This is a rubbish dump in Sierra Leone. Welcome to Hell on Earth. Flames rise from the hazardous waste and toxic smoke fills the air. Is that children are working on this dump. How young are these children? Well, these are between the age of 6 to 12 years. And is it every day of the week they come here? Every day. This is their life. Ceci n'est qu'un exemple de la situation dans laquelle se retrouvent des millions d'enfants dans le monde. Mal nourris, ces gamins rêvent de recevoir une éducation de base qui pourrait les aider à sortir de leur misère. Le travail des enfants ne remonte pas d'aujourd'hui ou d'hier, mais depuis la nuit des temps. Après la révolution industrielle, on exploitait les enfants dû à leur petite taille et petites mains dans des travaux qui étaient impossibles d'être complétés par des adultes, comme nettoyer les machines de manière approfondie et changer les pièces. Avant, le travail des enfants se retrouvait principalement en aide aux parents dans les affaires familiales telles que l'agriculture et le commerce. Par exemple, les auteurs du romantisme et de l'époque victorienne tels que Victor Hugo et Charles Dickens décrivent bien cette situation dans leurs récits Les Misérables ou Oliver Twist. Récemment, plusieurs entreprises de grande envergure ont fait face à des scandales concernant le travail des enfants. C'est le cas de Nike et Samsung. Selon la BBC, en l'an 2000, plus de 10 millions d'enfants de moins de 14 ans travaillaient dans les usines de sous-traitants de Nike dans des conditions déplorables. Phil Knight, le PDG de Nike, niait toute information à propos du travail des enfants, mais une entrevue avec Michael Moore révéla le contraire. L'envergure médiatique qu'a pris cette affaire et les conséquences néfastes sur les ventes ont poussé Nike à prendre le souci éthique au sérieux en surveillant de plus près ses sous-traitants. Samsung a également connu un scandale semblable. Dans un rapport sorti en janvier 2016 par Amnesty International, on parle de mineurs qui travaillent dans les mines au Congo pour extraire le cobalt, une composante utilisée dans les piles de téléphone. Ces enfants travaillent près de 12 heures pour à peine 1 à 2 $ par jour. Aujourd'hui, plusieurs lois diffèrent d'un pays à l'autre en termes du travail des enfants. Au Canada, par exemple, on peut commencer dès l'âge de 14 ans, mais il faut une autorisation parentale et un enfant ne peut pas travailler de 23 heures à 6 heures du matin. Les jeunes travaillent à cet âge légalement en parallèle avec leurs études dans des conditions conformes aux lois. Celles-ci stipulent que le travail ne doit pas compromettre l'éducation de l'enfant. Et l'argent gagné leur sert d'argent de poche ou pour financer leurs achats personnels et voyages. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout dans le monde. Cette carte nous montre qu'il existe des pays d'Afrique et d'Asie où plus de 40% des enfants travaillent. 70% des enfants travaillent dans les champs d'agriculture, 16% dans les entrepôts de fabrication de détail et le reste dans les différents secteurs dont celui de la vente de la drogue et de la prostitution. Heureusement, il existe des organismes et associations qui œuvrent à faire respecter les lois et les normes sur le travail des enfants. L'UNICEF, Vision mondiale et Amnesty International sont très actifs dans le but d'empêcher les enfants de travailler et d'assurer leur bientraitance. Les recommandations de la norme ISO 26000 en matière de droit du travail veulent abolir le travail des enfants et éliminer toute forme de travail forcé. La loi SA 8000, elle, a mis en place un système de management pour s'assurer que les conditions de travail soient décentes et pour contrer le travail des enfants.
Les gouvernements des pays du Nord qui ne se préoccupent pas de la situation économique des pays du Sud et s'enrichissent sur leur dos en exploitant leurs ressources naturelles et humaines sans partage de bénéfices. Les gouvernements pourraient créer une caisse de fonds pour aider les pays en besoin d'aide. Ils peuvent aussi établir des lois et des sanctions pour bien régir le travail des enfants. To the wind, and they fly on and on and on and on and on. Les grandes firmes qui s'installent dans les pays en voie de développement nuisent à l'économie locale et participent à l'appauvrissement des familles modestes. Les entreprises peuvent adhérer aux normes ISO 26000 et SA 8000. Et aussi, elles peuvent investir davantage dans les infrastructures locales comme les écoles et les hôpitaux pour assurer le développement durable de la région. Les consommateurs qui achètent les produits les moins chers sans se soucier du processus de fabrication supportent indirectement ce fléau. Torchlight on and the big light off. We were Les consommateurs peuvent mieux s'informer afin de choisir un produit équitable au détriment d'un produit qui a été fabriqué par des enfants. fall asleep to the wind. Et vous, en tant que consommateur, êtes-vous conscient du choix des produits que vous avez achetés et des conséquences de votre geste dans l'autre bout du monde? It's been years since we carved our names on a clock tower door before everything changed.